Bonjour à tous, bienvenue. On va laisser tous les participants se connecter. Vous arrivez tout doucement. On va se laisser 2-3 minutes. Vous arrivez encore. Écoutez, je propose qu'on démarre. Bonjour à tous et bienvenue donc à notre webinaire Cléa en route vers une certification reconnue. Donc nous sommes ensemble pour une petite heure. En tout cas, merci pour votre mobilisation aujourd'hui. Vous êtes très nombreux, donc là on va arriver donc à la centaine de connexions. Voilà, donc au niveau des distanciations, donc on est dans une pièce aérée, on a bien respecté voilà la distance entre moi et Alicia. Donc on remarque effectivement qu'on accueille beaucoup d'usagers, beaucoup de professionnels. Merci à vous donc de tout le territoire national. Donc merci pour votre mobilisation en tout cas. Donc vous verrez, ce webinaire sera ponctué d'informations évidemment qu'on va vous délivrer sur cette certification CLIA, mais également sera ponctué de sondages et de témoignages plutôt sympathiques. Donc je vais me présenter. Donc je suis Amandine Wessenbacher, chargée de projet CLIA et qualité des organismes de formation. Et je vais laisser donc ma collègue Alicia se présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Alicia Fischer, donc chargée d'accueil et d'information, donc à Transition Pro Grand Est. Donc je travaille également avec Amandine sur le projet CLEA. Donc j'étudie et j'analyse les candidatures avant de les passer au jury. Donc nous avions la volonté cette fois de nous adresser à vous, usagers, car nous avions déjà animé un webinaire fin 2020, en novembre, si je me souviens bien, tout à fait, à destination des professionnels. Nous avions donc à cœur cette fois-ci de nous adresser à vous, car on constate dans l'analyse des candidatures que certains territoires sont moins représentés. Justement, notre attention est que Cléa soit mobilisée par un maximum de personnes, quel que soit votre lieu d'habitation. Nous allons donc vous exposer nos objectifs du jour, donc qui sont de vous faire connaître Cléa, de vous présenter Cléa, de vous informer sur les différentes étapes pour y accéder, sur les démarches également. On va vous présenter donc les plus-values et ce que ça peut apporter dans votre parcours. Alors, ce qu'on vous propose de faire avant d'aller plus loin, on aimerait vous poser 2 petites questions. Donc, vous allez pouvoir répondre à la première question grâce à un sondage. Donc, la première question, avez-vous déjà entendu parler de Cléa ? Donc, vous allez pouvoir répondre par oui ou par non via un sondage que vous trouverez juste en dessous du chat. Vous allez avoir un point rouge, il me semble, qui va s'afficher sur votre écran et vous allez pouvoir donc y répondre. Vous aurez 1 minute pour y répondre. Et également, vous pourrez enchaîner avec la deuxième question. Donc, si oui, qu'est-ce que vous connaissez de Cléa ? Donc là, vous pourrez répondre directement dans le chat. Donc, on vous laisse, voilà, vous allez avoir un message également sur lequel vous cliquez pour pouvoir répondre au sondage.
Vous avez une petite minute, effectivement, pour répondre à chaud, voilà, de bon matin. Alors, oui, donc on a permis de valider les compétences de base. Oui. Ah. Certification avec plusieurs domaines, effectivement, on va en parler. Merci beaucoup pour votre participation. Donc Sophie, vous n'avez plus de son, ok. Alors, l'étape évaluation avec les 28 items et la possibilité de poursuivre par un parcours de formation, absolument. Ouais. Ah, Sandrine ne connaît pas, donc vous êtes au bon endroit, Sandrine. Marie-Laure connaît, très bien. Ouais. Permet de se valoriser auprès d'un potentiel employeur. Oui, merci. Ouais. 7 domaines de compétences, absolument. Isabelle, bienvenue, évaluatrice en Charente. Vous nous faites voyager aujourd'hui. Cédric connaît, parfait. S'adresse à des personnes peu qualifiées. Oui. Créa numérique, oui. Je ne connais pas, Catherine. Bon, écoutez. Ok. Alors. Très bien. Eh bien, écoutez, on va faire apparaître les résultats. Hop. Alors, c'est demain, donc, ok. Donc, ouais. Voilà. Donc, majoritairement, oui. Donc, ouais. Vous avez majoritairement, en tout cas, pas mal d'infos hein, sur cette certification. Merci en tout cas pour cette participation. Hop, voilà. Renaud ne connaît pas. Oui. Bonjour José. Existe depuis 2005. Oui. Ouais. Ok. Parfait. Merci pour vos contributions. Bah, écoutez, je vais essayer de compléter en tout cas ces informations que vous connaissez déjà. Hein, donc effectivement, le certificat CLIA, on l'a vu hein, dans le chat, c'est bien une certification qui est reconnue par tous les secteurs professionnels, qui a été créée pour les salariés, les demandeurs d'emploi, et qui a pour objectif de vous faciliter l'accès à la formation. C'est-à-dire que si demain, vous envisagez d'intégrer une formation, CLIA peut être une étape pour vous y préparer, pour quelque part vous rassurer. Elle peut également permettre une évolution professionnelle au sein de votre entreprise. Donc ça, on l'a vu aussi hein, dans vos réponses. Si vous avez envie ou si vous avez la possibilité d'évoluer dans votre entreprise, vous pouvez être accompagné par votre employeur, hein, d'ailleurs, dans cette démarche, et va vous permettre une meilleure visibilité sur le marché de l'emploi, puisque CLEA, c'est une certification et peut de toute façon apparaître sur votre CV. CLEA, je l'ai dit, s'adresse aux salariés, aux demandeurs d'emploi, quel que soit votre âge et quelle que soit votre situation, et toutes les personnes donc, de la région Grand Est, en tout cas, peuvent y accéder. Hein. Hop, je regarde si nous avons des réactions. N'hésitez pas, hein, effectivement, d'interagir dans le chat. Alors, transition pro. Quel est notre rôle dans tout ça? Donc, transition pro, notre mission, c'est d'informer, de promouvoir et de communiquer sur ce certificat CLEA, d'où notre présence aujourd'hui. On a un rôle également pour délivrer, en tout cas, le certificat CLEA par un jury paritaire. Ce jury paritaire a eu d'ailleurs le plaisir de certifier 593 personnes donc depuis mars 2020. Et au niveau de la composition de notre jury, il s'agit bien donc de représentants syndicaux, collèges salarial et collèges patronal qui vont se réunir tous les mois pour analyser
examiner les candidatures afin de délivrer donc la certification. Alors, juste une information, c'est bien la candidature qui est examinée, c'est pas vous en tant que personne qui allez passer devant le jury. Voilà. Donc, on va continuer ensuite sur les différents domaines. Vous en avez parlé également dans vos commentaires. Donc, comme toute certification, Cléa dispose d'un référentiel qui va s'articuler autour de ce que l'on appelle des domaines, liés évidemment à des compétences de base. Donc, il en existe 7, et ces domaines sont en lien, enfin, sont en tout cas pour des situations professionnelles. Donc, nous avons communiqué en français, nous avons les mathématiques, l'informatique, travailler en équipe, travailler en autonomie, apprendre à apprendre tout au long de la vie, et enfin respecter les règles de sécurité et d'hygiène. Ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit zoom sur 3 d'entre eux. Je propose le domaine numéro 1, communiquer en français. Qu'est-ce qu'on y met derrière? Mais écoutez, c'est de pouvoir être en capacité de s'exprimer à l'oral, de s'exprimer à l'écrit, donc en français, et de pouvoir adapter son vocabulaire en situation professionnelle. Voilà. Je propose ensuite qu'on s'intéresse au domaine numéro 4. Travailler en équipe, qu'est-ce que ça veut dire? Travailler en équipe, c'est de pouvoir s'adapter aux règles de vie d'une entreprise, au respect d'un règlement intérieur, de savoir communiquer avec son collègue, avec ses collègues notamment. Je vous propose ensuite qu'on s'intéresse au domaine numéro 5. Comment derrière ça se traduit? Travailler en autonomie, travailler seul, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de pouvoir être capable de comprendre son environnement, d'analyser une situation et de savoir prendre des initiatives. Au final, je suis persuadée que ce sont des choses que vous avez déjà réalisées, du coup, grâce à vos expériences professionnelles que vous avez eues dans le passé ou que vous faites d'ailleurs en ce moment dans vos activités professionnelles. Donc, on a quelques réactions dans le chat. Hop. Aurons-nous la présentation à l'issue du webinaire? Alors, merci pour cette question. C'est vrai que je ne l'ai pas abordée, mais étant donné que vous êtes inscrit aujourd'hui à ce webinaire, automatiquement, ne vous inquiétez pas, vous aurez le replay. Le replay, si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à pouvoir le diffuser auprès de votre public, hein, évidemment. Voilà, donc Floriane vous a répondu. Voilà. Donc, on va poursuivre ensuite sur les différentes étapes pour accéder à Cléa. Comment ça se passe concrètement? Si vous avez envie d'initier une démarche Cléa avec un professionnel de l'accompagnement, votre employeur, une entreprise, un organisme de formation, la première étape, ce sera la rencontre avec ce que l'on appelle un organisme évaluateur. Alors, c'est vrai que qu'est-ce qu'on y met derrière évaluateur? Il s'agit là simplement d'un moment d'échange avec le professionnel qui va s'intéresser à votre parcours, aux expériences professionnelles que vous avez eues, aux formations que vous avez suivies, en lien toujours avec les domaines que je vous ai présentés précédemment. Si vous n'avez que des points forts dans les domaines qu'on vous a présentés, à ce moment-là, vous avez juste à constituer avec le professionnel votre candidature directement pour que celle-ci soit présentée à notre jury. Et à partir de là, vous obtenez votre certificat Cléa, vous le recevez par courrier à la maison. Cependant, si toutefois vous avez quelques points à améliorer, notamment, prenons l'exemple des pourcentages. Voilà, vous n'avez pas réussi les pourcentages. À ce moment-là, un parcours de formation pourra vous être proposé pour retravailler ces pourcentages. Alors, soit un parcours de formation va vous être proposé, ou soit vous pouvez aussi choisir l'auto-formation. À ce moment-là, vous repassez uniquement le domaine qui n'a pas fonctionné, et ensuite, vous pouvez constituer votre candidature qui sera examinée par notre jury paritaire. Et enfin, vous recevrez donc votre certification directement à la maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, hop.
Alors, je propose maintenant de laisser la parole donc à Bélic, qui a eu la gentillesse, en tout cas, de se prêter au jeu de l'interview. Donc, vous verrez, c'est un témoignage de 5 petites minutes. Donc, pour vous recontextualiser tout cela, Bélic a été accompagné par la mission locale de Troyes et a passé son certificat avec l'organisme Point Fort. Donc, Bélic, aujourd'hui, on sait que vous êtes parmi nous. En tout cas, on vous remercie de votre disponibilité et on remercie également Point Fort pour sa collaboration pour ce témoignage. Donc, on écoute Bélic. On va vous mettre tout ça à l'écran. Ah, nous n'avons pas de son visiblement sur la vidéo. Ah zut. Nous n'avons pas de son visiblement sur la vidéo. Oui. Bon, on a le sous-titrage. Ah, les aléas du direct. C'est sous-titré, oui, Sabine. Ouais. C'est sous-titré, oui. Oui. Oui, Nathalie. Merci. Oui, tout à fait. Je m'enverrai.
Bellic veut des contrats longs, des CDD. Un petit conseil à un ami, Bellic? Avoir confiance, oui. Oui, Carmen. Je vous souhaite une pleine réussite. Bien. Écoutez, pas mal de réactions en tout cas dans les commentaires. Merci pour cette interaction. Donc Carmen nous explique qu'effectivement sa consultante lui a proposé, vous attendez la date pour passer ce certificat. Donc comme Bellic, Bellic il l'explique bien, ne pas avoir peur et ça permet de reprendre confiance. Donc c'est ça aussi clé, première étape dans votre parcours et on va le voir effectivement dans la suite des parcours qu'on avait aussi envie de vous présenter. Je passe la main à Alicia. Alors, du coup, comme je vous l'ai dit au début, donc mon rôle, c'est vraiment d'étudier et d'analyser les candidatures. Donc, j'ai vraiment l'occasion de voir justement les objectifs professionnels, de voir un petit peu leur parcours, comment ça s'est passé. Donc, j'avais envie de vous parler de Lucie. Donc, Lucie est en garantie jeune avec la mission locale. Elle est en cours de confirmation de projet, donc elle souhaite devenir aide-soignante. Et elle a souhaité passer Cléa justement pour augmenter ses chances d'être retenue par l'organisme de formation. Donc voilà, ça peut vraiment faire partie du pourquoi vous souhaitez passer Cléa, c'est un objectif. Et j'avais aussi envie de vous parler donc d'Amélie. Donc pour Amélie, en fait, Cléa, c'est son premier diplôme. Ça va lui permettre donc de valoriser ses compétences professionnelles car elle a effectué un service civique dans une association. Voilà. Donc, je vais repasser la parole à Amandine donc pour le reste des témoignages. Oui. Je vois dans les commentaires un témoignage intéressant. Merci à Bellic pour son témoignage riche, effectivement. En tout cas, on va espérer que ça donne quelque part envie aux personnes de se lancer dans cette aventure Cléa. C'est vraiment l'objet de cette rencontre virtuelle aujourd'hui. Donc là, on a effectivement eu le témoignage de Xavier, quelque part, qui lui, à la demande de son employeur, son entreprise l'a accompagné dans la démarche Cléa, parce qu'il aimerait le faire évoluer sur un poste de responsable. Donc c'est ça aussi Cléa, comme quoi tout est possible. C'est bien une étape que vous ayez envie d'évoluer au sein de votre entreprise avant de passer un concours, avant d'entrer en formation. Ou alors comme Yamina, qui a besoin de faire le point en fait sur ses acquis et être rassurée sur son niveau, car elle explique qu'elle a obtenu son diplôme, son bac scientifique en Tunisie, et elle avait envie, en tout cas elle a envie d'intégrer une formation dans la petite enfance. Donc Cléa va la rassurer. Donc voilà, on avait envie de vous présenter ces parcours-là parce que quelque part, tout le monde peut être concerné et je suis persuadée, notamment avec Alicia, que vous vous y retrouvez dans ces situations-là. Voilà. Alors, concernant les financements, on va y venir après, Hélène. Alors, qu'on vous propose, c'est un autre sondage. Donc, comme tout à l'heure, vous allez avoir un petit rond rouge qui va apparaître sur l'onglet sondage, qui est en dessous de l'onglet chat, et un message va apparaître. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la participation au sondage. Voilà. Si vous deviez, comme Bellic finalement, vous lancer dans l'aventure Cléa, ce serait quoi pour vous votre première source de motivation parmi ce qu'on vous met à l'écran? Est-ce que pour vous, Cléa, ce serait une certification reconnue? Est-ce que ce serait un moyen de valoriser vos points forts?
Est-ce que ce serait un moyen pour vous d'évoluer dans votre entreprise? Est-ce que ce serait une première étape pour vous avant le passage d'un concours ou d'une entrée en formation? Est-ce que Cléa vous permettrait de bénéficier d'une aide, d'une écoute ou d'un soutien tout au long de votre parcours? Est-ce que Cléa vous permettrait de retrouver confiance en vous? Bélique l'a expliqué aussi. Est-ce que Cléa pourrait vous permettre d'avoir une meilleure visibilité auprès des entreprises? Donc, comme tout à l'heure, une petite minute pour répondre. Il suffit de cliquer sur une proposition. Donc, allez-y, vous pouvez participer au sondage. Merci à vous. Alors, ce qu'on peut remarquer, valoriser mes points forts, arrive en tête. Ouais, ouais. Après, retrouver confiance en soi, oui. Certification reconnue, oui, 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 oui. Ouais. Ouais. Valoriser ses points forts, effectivement, c'est ça l'objectif de Cléa. C'est vraiment qu'est-ce que je sais faire dans mon quotidien professionnel. Voilà, c'est ça aussi. Et retrouver confiance, oui, tout à fait. Plus de visibilité, oui. Ouais, ouais. Donc, valoriser ses points forts, ouais. Une première étape vers le parcours, oui. Tout est important, c'est vrai. Vous avez raison, Darine. Ouais. Tout est important. Moi, je dirais tous, Hélène, oui. Vous avez absolument raison. Moi, c'est vrai que ces items-là qu'on vous propose émanent des candidatures qu'on analyse, donc c'est vrai qu'on n'invente rien. Ouais. Ouais. Ok. Il n'y a plus de réaction. Tout est important, Carmen. C'est vrai. Plus de visibilité. Ouais. En tant que conseiller, je le propose pour partir des points forts de la personne accompagnée. Oui, tout à fait. Caroline dit tous. Oui. Voilà. Pas avoir peur de se lancer, Bélique nous l'a bien expliqué, c'est vrai. Bon, écoutez, je propose de continuer. Dans les commentaires, vous parlez des financements, donc on va en parler effectivement. Alors, en termes de financement, comment ça se passe? Donc, si on est demandeur d'emploi, tout simplement, parlez-en à votre conseiller Pôle emploi. Et si vous êtes salarié, alors si vous travaillez dans une grande entreprise, n'hésitez pas à en parler directement au service formation de votre entreprise, au service RH. Si vous travaillez plutôt dans une petite structure, tout simplement en parler à votre responsable ou à votre employeur. En termes de financement, vous avez aussi la possibilité de mobiliser le compte personnel de formation. Vous l'avez sous les yeux, on vous met le site internet. Le compte personnel de formation, c'est une somme, quelque part, qui s'alimente sur votre compte que vous pouvez utiliser pour le financement des évaluations. Donc, voilà. Alors, à savoir que, Alicia, tu me confirmes qu'on peut réaliser Cléa en dehors de nos heures de travail. Oui, tout à fait. Sans informer aussi les employeurs. Oui, bien sûr. Quand on veut être dans une démarche plutôt autonome. Donc, voilà. Donc, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Encore une fois, quand on est salarié, si vous voulez vous lancer dans cette démarche Cléa, vous pouvez aussi en parler auprès d'un conseiller en évolution professionnelle. Si vous êtes demandeur d'emploi, votre conseiller Pôle emploi, à votre conseiller mission locale également. Donc, il y a des réactions. Alors, de toute façon, Pôle emploi. Oui, tout à fait. Oui, oui. Les coordonnées des organismes évaluateurs. Oui, oui. Merci Hélène pour cette précision. Alors, on va vous mettre à la fin de ce webinaire le site internet de certificatcléa.fr où vous avez la liste. Vous avez la liste des organismes évaluateurs. Vous nous l'avez demandé au début.
Oui, mais sur le CAL, effectivement. Merci Christelle pour cette précision, évidemment, de 16 à 26 ans. Oui, tout à fait. Oui, c'est bien, vous apportez des informations complémentaires. Merci pour ce soutien. Hmm. Après, ouais. 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 Financement Cléa Numérique, hein, c'est pareil avec le compte personnel de formation. Alors Cléa Numérique, Transition Pro Grand Est n'a pas la responsabilité de certifier cette certification directement. Parce qu'un financement PIC, IAE est une... Ouais. Alors, c'est vrai que je ne pourrais pas forcément répondre à toutes les questions. À la fin, je vais vous mettre mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. On peut tout à fait prévoir des échanges en bilatéral. Il n'y a aucun souci qui nécessite des fois des réponses où je dois aussi creuser. Non, le PIC, oui. Oui. Ouais. Donc Cécile nous explique qu'en Haute-Marne, un achat Pôle emploi qui permet de financer un parcours Cléa. Ouais. Tout à fait. Donc là, voilà, il faut en parler avec son conseiller, voilà, parce que selon les territoires, il pourrait y avoir certaines subtilités, donc ne pas hésiter à en parler. Alors, comme Alicia l'a expliqué au début, on a animé également un webinaire pour les professionnels. Donc, au mois de novembre, si ça vous intéresse, on peut vous mettre également le replay dans ce chat, où là, effectivement, on a pu interagir avec une entreprise, avec une évaluatrice Cléa, voilà, donc avec un membre du jury Cléa également. Donc voilà, donc là, Floriane vous a mis le replay du webinaire Cléa dans les parcours qui a été animé donc en novembre. Ça peut être une autre ressource également pour vous. Voilà, merci Floriane. On vous met nos coordonnées? Oui, bonne idée Marie-Pierre, oui, merci. Alors, Sandrine, nous avons l'atelier qui prépare les demandeurs d'emploi à la certification et qui prend en charge partenaire ASPA. Oui, des clics spécifiques pour les jeunes demandeurs. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Merci Sandrine pour votre partage. Oui. Donc, vous avez nos coordonnées à l'écran, nos adresses mail, le site de certificatcléa.fr. Vous allez trouver aussi toutes les informations en lien avec Cléa. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter. On a un petit mail. Il n'y a pas d'équivalent spécifique en fait pour Cléa. C'est reconnu par toutes les entreprises, une certification. Il n'y a pas de niveau bien défini. C'est en lien avec les domaines que je vous ai présentés au début de ce webinaire, dans un milieu en mode situation professionnelle. Il n'y a pas de niveau à proprement parler. Voilà. En tout cas, on espère que... Oui, Marie-Laure, oui, merci. C'est une certification, ouais. Alors, est-ce que vous avez des exemples de mise en place en détention? Alors, Cécile, si vous voulez bien préciser. Alors, vous pouvez vous mettre le mail ici, comme ça, on peut faire du copier-coller. Oui, on va s'en occuper, Timothée. Oui.
avez d'autres questions sur lesquelles nous ne serions pas... Oui. Écoutez, en tout cas, on arrive au terme du coup de cette présentation. Si vous n'avez plus de questions, ou voilà. Merci encore pour votre mobilisation, votre forte contribution, vos différentes questions qui ont permis en tout cas de rendre ce webinaire. Ah, on a peut-être une question. Ah, alors, Marie-Laure nous demande, j'ai une question concernant les prérequis. Alors, qu'est-ce que vous entendez par prérequis? Alors, une question concernant les prérequis. Pour accéder à la certification CLEA, parce que il n'y a pas, comme on l'expliquait au début, hein, c'est vrai que c'est accessible pour toute personne, quelle que soit la situation, l'âge ou même le statut. Donc, les prérequis, c'est si vous avez besoin, si vous avez envie de vous lancer dans un parcours et que vous êtes un peu fébrile et que vous avez besoin de refaire le point, vous avez besoin de vous remettre dans une dynamique quelque part, CLEA peut être un levier en tout cas. Il n'y a pas de quelqu'un qui dit effectivement CLEA c'est prioritairement pour des personnes qui sont sans qualification, qui disposent d'une petite qualification entre guillemets, sans voilà. Mais si effectivement vous disposez d'un bac, vous pouvez tout à fait aussi accéder à la certification CLEA. Hein. On sait tous que dans nos parcours de vie, on peut être amené des fois à avoir un besoin de remobilisation. Et c'est ça que CLEA aussi peut apporter. Hein. Parce que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas tout seul, hein, vous êtes aux côtés d'un professionnel. Et attention, je ne l'ai pas précisé, mais CLEA, ce n'est pas un retour à l'école. Hein. Donc, ce n'est pas un examen. C'est sur des compétences que vous disposez dans un milieu professionnel. Hein. On le disait tout à l'heure, communiquer en français, travailler en équipe, etc. Hein. Donc là, il ne faut pas avoir peur de se lancer, effectivement. Alors, la durée moyenne d'un parcours pour accéder à cette certification, j'ai envie de dire que c'est vous, en tant qu'usager, quelque part, qui pilotez un petit peu tout ça. Hein. Donc, c'est vrai que si vous êtes plutôt dans cette dynamique, c'est vous qui pilotez votre parcours, qui est au cœur de tout ça, hein, avec le professionnel, mais il n'y a pas de durée limitée. Hein. Donc, Elodie nous remercie pour notre présentation et le témoignage de Bélic, effectivement. Ouais. Merci pour la diffusion hein, ouais, dans votre centre de formation. Merci, Elodie. Alors, Marie-Laure nous dit, ce n'était pas l'info. OK. D'accord. OK. Ouais. Faut pas se mettre de frein sur notre niveau de diplôme. Hein. Ouais. Si vous avez besoin d'être... ouais. Marilyn parle de valorisation, de reconnaissance, c'est ça, hein, effectivement. Ouais. Merci à vous et votre sourire. OK, merci. Alors, en général, la durée, je dirais, voilà, 6 mois. Voilà, 6 mois à peu près. Le replay, vous allez l'avoir automatiquement, hein, parce que vu que vous êtes inscrit à ce webinaire, vous allez recevoir le lien, ne vous inquiétez pas, dans quelques jours. Hein. Voilà. Écoutez, rendez-vous en tout cas sur certificat-clea.fr. Le CPF est tout à fait possible, Hélène. Oui, tout à fait. Vous pouvez être accompagné par votre conseiller Pôle emploi, conseiller en évolution professionnelle. Oui, pour la démarche. Voilà, oui. Alors, pour être un organisme de formation, pour être habilité, donc il y a des campagnes d'habilitation, c'est pareil. Rendez-vous certificat-clea.fr. Vous avez une partie dédiée à l'habilitation des organismes évaluateurs. Voilà. Écoutez, merci à vous hein, pour votre mobilisation, cette belle interaction, hein, en espérant en tout cas avoir donné envie, vous avoir donné envie d'y aller, quelque part d'oser vous lancer. Avec Alicia, on reste disponible pour toute question.
Voilà, en espérant qu'on a pu rendre ce webinaire interactif. Mm. On vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup pour vos échanges en tout cas. Bonne journée à vous. Au revoir.